Elle est si belle, si désirable. Hector, as-tu des raisons d'être jaloux? Est-ce que dans son comportement, Ruby te laisse croire qu'elle est attirée par d'autres hommes? À dire vrai, son comportement est exemplaire. C'est moi qui n'arrive pas à me contrôler. Quand je vois Alexandre avec elle, c'est plus fort que moi, j'explose. Hector, est-ce que tu crois que Ruby éprouve toujours des sentiments à l'égard d'Alexandre? Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, plus que jamais, elle m'a prouvé qu'elle n'aime que moi. Alors il faut que tu fasses un gros effort et que tu te maîtrises, sinon ta vie va devenir un enfer. Ça ne sert à rien, Madame Ferrer. J'ai fouillé la maison centimètre carré par centimètre carré et je n'ai pas trouvé la broche. C'est impossible. Elle doit bien se trouver quelque part. Peut-être qu'elle l'a perdue ici même, dans ce parc, et dans ce cas, elle est irrémédiablement perdue. On ne la retrouvera jamais. L'étoile de mer? Oui, l'étoile de mer que je vous ai offerte. La broche. Vous vous souvenez où vous l'avez mise? Oui, elle est repartie tout droit dans la mer. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, j'aime beaucoup la mer. Oui, c'est beau la mer. Moi aussi, j'aime beaucoup la mer. Elle me rappelle de beaux souvenirs. Oui, moi aussi. C'est là que j'ai rencontré mon amoureux. Merci. De rien. Si, merci pour tout. Vous avez raison, Célia. Je devrais oublier cette broche dans la mesure où mon mari et moi, nous commençons un nouveau départ. Je veux que tu sois heureuse comme moi avec Ignacio, mon fiancé. Oui, j'espère trouver le bonheur, tout comme vous. Ça me fait plaisir de vous voir heureuse. C'est quoi le prince charmant? Eh bien, le prince charmant, voyons, c'est un monsieur très beau. Un monsieur dont rêvent toutes les petites filles. Pour moi, il ressemble à Marc. Marc, c'est mon prince charmant. Et ta maman va épouser son prince charmant. Et c'est lui qui sera mon papa? Oui, mon amour. Je ne veux pas qu'elle oublie son vrai père, vous m'entendez? Comment veux-tu qu'elle se souvienne de lui? Elle ne l'a jamais vu. Il vaut mieux que tu ne lui en parles plus. Écoutez-moi, Dolores. Quoi? Gaetano est son vrai père. Sans la méchanceté de Ruby, on vivrait ensemble tous les trois. Mais ce n'est pas le cas. La vie t'a conduite sur une autre route. Ne me dis pas que tu n'es pas heureuse d'épouser ton petit docteur. Si, je suis très heureuse. Marc est le prince charmant que j'attendais. Attention, quand tu parles de lui, tu te mets à baver comme les petits bébés. Il va te falloir un bavoir, ma chérie. Merci, Fatima. Après toutes les scènes de jalousie qu'il m'a faites, Hector est à nouveau un peu plus calme. Je ne sais pas comment tu fais pour le supporter. À côté de lui, Othello est un enfant de cœur. Mais Hector est quelqu'un de bien, je t'assure. Il est fidèle, loyal, honnête. Des tas de choses qu'on ne peut pas dire de Lucien. Si tu veux savoir, il me fait peur. Ah, moi aussi. Dis-moi, est-ce que tu crois que le comte a quelque chose à voir avec la mort de Jerry? Je n'en sais rien. Mais ça ne m'étonnerait pas. Il serait capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. Il est dangereux, on ne peut pas se fier à lui. Tu exagères, darling. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu le regardes, c'est comme si tu te voyais dans un miroir. Tu t'es toujours débarrassé de ceux qui te barraient la route. Qu'est-ce que tu racontes, Loretto? Quoi? Tu veux une liste? Ça, c'était avant. C'est fini. On ne reparle plus du passé. Je n'ai pas envie d'avoir de problème, ni avec Lucien, ni avec qui que ce soit. J'aime le tournant que ma vie est en train de prendre. Aujourd'hui, je suis sur le bon chemin. Dora! Dora, je ne trouve pas les oreillers dont je vous ai parlé. Et mes médicaments! Dora! Tu me manques, Sonia. Alexandre, regarde qui est venu nous rendre visite. Dépêchez-vous, mademoiselle. J'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous attend. Qui est-ce? Paula! Je suis si heureuse de te voir, Paula. Oh, je ne pouvais pas attendre un jour de plus. Tu me manques tellement, ma petite chérie. Oh, Paula,
Toi aussi, tu m'as manqué. Il s'est passé tellement de choses. Je suis si heureuse de pouvoir enfin me confier à quelqu'un. Oh, quelle joie de te revoir enfin. Ma petite nièce adorée me manque tellement. C'est pour ça que je suis venue. J'imagine que pour vous, c'est une grande douleur. Ma présence doit vous faire plus de peine que de bien. J'ai beaucoup de mal à réaliser que Sonia n'est plus parmi nous. Je l'ai aimée si fort. Je sais qu'elle aurait illuminé mon existence. Oui, elle aurait été votre soleil. J'avais un doute à votre sujet, Alexandre. Et ma nièce avait exactement le même. Que voulez-vous dire? Avant même de vous épouser, elle savait que Ruby occupait encore une grande place dans votre cœur. Néanmoins, elle avait cette certitude que peu à peu, elle allait reconquérir tout votre amour. Et c'est ce qui s'est produit. Ma vie serait si différente si Sonia était encore de ce monde. En ce moment, nous serions très loin en voyage de noces, nageant dans le bonheur. Parce que nous allions avoir un enfant. Pourquoi nous a-t-elle quittés? Pourquoi? Mon amour, je ne savais pas que tu étais déjà rentré. Comment est-ce que tu te sens? Ton dos te fait-il encore souffrir? J'ai bien réfléchi, je crois que je ne vais pas retourner vivre chez toi. Je préfère rester quelque temps avec maman. Pourquoi as-tu pris une telle décision, mon fils? Je te rappelle que je ne suis pas ton fils. Être près de toi, c'est la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Très bien, je respecte ta décision. Sache que les portes de ma maison te seront toujours grandes ouvertes, quoi qu'il arrive. Pour moi, quoi que tu puisses dire, tu es et tu resteras toujours mon fils. Merci. Louis, j'ai parlé à Hector et il m'a dit qu'il avait besoin d'un bon architecte. Il m'a demandé si ça t'intéressait de travailler pour lui. Il a pitié de moi! Non, c'est du travail qu'il te propose! À toi de savoir si tu veux t'en sortir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort et que tu seras décidé à te prendre en main, tu iras voir Hector. Où est-ce que tu étais? Avec Loreto? Pourquoi, mon amour? Il y a un problème? Oui. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de chance de t'avoir pour épouse. Tu es à moi et tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, n'est-ce pas, ma chérie? Évidemment que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu sais, avant que tu n'arrives, je pensais à tout ce que j'avais fait pour toi et à tout ce que je serais capable de faire pour toi. Ah oui? Et à quoi tu pensais en particulier? Par exemple, que j'avais renoncé à une fille merveilleuse comme Maribel pour t'épouser. Que j'avais coupé les ponts avec mon parrain et ma marraine parce qu'ils disaient que seul mon argent t'intéressait. Je comprends pas ce qu'il t'arrive. Je croyais t'avoir prouvé que c'était faux. Mon amour, pour toi, j'ai été capable de trahir Alexandre, qui était comme mon frère. Mais tu m'as épousé. Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui? Et toi, est-ce que tu le regrettes? Pour te faire plaisir, nous avons vécu 3 ans en Europe. Nous avons voyagé. Tu as pu t'offrir tout ce que tu souhaitais. J'ai exaucé le moindre de tes caprices. Tu sais maintenant à quel point je t'aime. Oui. On peut dire alors que toi et moi nous formons un couple parfait. Ce soir, je veux que nous fêtions ça. Comme si c'était une seconde lune de miel, je veux retrouver la magie de la première fois, quand tu t'es donné à moi. Oui, oui, mon amour. Tout ce que tu voudras. Tu es sûr que ça va? Comment n'irais-je pas bien quand je suis avec toi? Cette nuit, nous allons passer une nuit inoubliable. Nous allons célébrer ton amour pour moi. Rien que pour moi. Ça a été un choc terrible pour tous les deux. Tu verras que Louis se remettra.
Quant à toi, un jour, tu feras la connaissance d'un homme qui se rendra compte à quel point tu es belle comme un cœur.